Stephanie Harper est au-dessus des lois. Elles sont faites pour les minables comme vous et moi. Même si ça me vaut de passer le reste de ma vie en prison, je te hais, tu m'entends bien? Et tu lui diras de ma part que la bataille continue et que ce sera une bataille longue et sans la moindre pitié. À présent, sors d'ici tout de suite! Ce n'est pas la question. Je ne vais pas en enfer. C'est-à-dire qu'on ne se marie pas. Au revoir, Gilly. Éliminez-la. Choisissez le moyen. Mais faites-le. Soyez tranquille, Madame Stewart. Ça aura l'air d'un accident. Était au courant. C'est vrai que vous habitez avec lui. On prétend même que vous êtes secrètement fiancés. Excusez-moi, je vais me changer. Je ferai une déclaration plus tard. J'ai vu votre mari ici. Est-ce qu'il savait que vous étiez vivante? D'où arrivez-vous, Tara? Que fait Gilly Stewart dans toute cette histoire? Madame Stewart a organisé le défilé. Je la remercie, elle et Monsieur Sanders, de m'avoir donné une bonne occasion de faire ma réapparition ce soir. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Excusez-moi. Mais écoutez... Mesdames, messieurs, le Cheikh Amal va faire une déclaration. Alors venez avec moi. Dan, attends. Attends. Sois la bienvenue dans le monde des vivants. Je voudrais t'expliquer. J'ai déjà assez d'explications, ça ne m'intéresse plus. Je n'avais pas d'autre moyen. Je vais attendre dehors. Ça n'est pas nécessaire. Je pars avec toi. Au revoir, Stéphanie. Écoute, je voudrais que tu comprennes. Comprendre? Mais j'ai déjà compris. J'ai compris que tu n'as jamais eu confiance en moi et que quand tu avais des problèmes, tu appelais Amal. Oui, je comprends, et même trop bien. Mais je n'ai jamais fait vraiment partie des Harper. Seulement, c'était pratique de m'avoir sous la main. Hein? Dan! Dan, je comprends ce que tu éprouves. Au départ, je n'avais pas calculé ce qui se passerait. Ensuite, ça m'a semblé le seul moyen. Oui, bien sûr. Reprendre ta compagnie était beaucoup plus important que ta famille. Est-ce que je serais déjà allée voir Sarah, si tu avais raison? Tu adores courir des risques. Ça faisait partie de ta mascarade. Ça ajoutait à ton amusement, hein, Stéphanie? Sans parler de ta visite à la maison. J'aurais cru que tu avais plus de classe que ça. Je commence à croire que je ne te connaissais pas. Il fallait que je sache comment les choses allaient entre vous. Dan, je voudrais m'en aller. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, tu n'auras pas à attendre pour pouvoir divorcer. Je n'ai aucunement l'intention de m'y opposer. Et comment tu pourrais, avec le fidèle Amal qui attend de son côté? Jessica. Allez voir votre médecin et passez un examen complet. Écoutez, je vous l'ai dit, j'ai subi un choc plutôt dur. Et ça m'a perturbée. Il vaut mieux vérifier, et le plus tôt possible. Merci de vous être dérangé. Pas du tout. Je ferai envoyer ma note à votre secrétaire. Pardon. Vous ne vous sentez pas bien, Gilly? J'ai cru que j'allais tomber raide morte. C'était terrible de la revoir comme ça. Ah oui, Stéphanie est aussi vivante que vous. Positivement rayonnante par-dessus le marché. Il va falloir recommencer avec cette peste de malheur. Et si on parlait de quelque chose de plus prosaïque, comme l'argent que vous avez volé à la compagnie Sanders? Non, on trouvera un moyen d'arranger ça. J'en doute maintenant que vous avez signé ce contrat. Vous auriez dû le donner à Stéphanie. Elle vous aurait serré dans ses bras. Mais bien sûr, vous n'êtes pas de sa classe. Vous auriez dû le comprendre depuis longtemps. Comme moi. Stephanie Harper est au-dessus des lois. Elles sont faites pour les minables comme nous. C'est curieux, mais je crois vraiment qu'elle pense avoir une espèce de droit divin à se mêler de la vie des autres pour la perturber. Dan,
Ça ne sert à rien de t'énerver comme ça. Tu seras le premier à en Elle souffrir. se croit tellement supérieure. Non, elle se mettra pas sur notre chemin, elle va accepter le divorce. Très bien, c'est déjà une bonne chose. Mais ça ne sera pas facile, surtout avec la publicité inévitable autour. Alors, attendons de voir comment son chevalier arabe respectera le marché de son côté. C'est fini, n'est-ce pas, Dan? Tout ce bruit et toute cette fureur signifient simplement que tu es jaloux. Tu veux la reprendre, mais admets-le. Mais enfin, de quoi tu parles? De nous. À moins que nous n'existions déjà plus. Voyons, Jessica. Dan, je veux que tu me répondes honnêtement et tout de suite. Tu connais mes sentiments pour toi, hein? Non, pas du tout. Mais je t'écoute. Et tout de suite. Je peux faire mes bagages en 5 minutes si tu le souhaites. Alors? Jessica, tu veux essayer de me comprendre? Quand j'ai revu Stéphanie... Tu as compris que tu l'aimais toujours. L'aimer. J'étais follement en colère, terriblement en colère, pour ce qu'elle m'avait fait à moi, mais aussi à Denis et à Sarah. Mon Dieu, comment elle a pu faire ça, simuler sa propre mort et revenir un peu plus tard sans se préoccuper de ceux qui l'aimaient et qui souffraient de l'avoir perdu. Tu l'aimes sûrement encore pour être en colère à ce point-là. C'est ça que tu vas apprendre à tes cours? Tu n'as pas envie de divorcer, sois sincère. C'est vrai. Mais j'ai encore moins envie de te perdre, toi. Ah, mais chérie, on y est arrivé. Tu es arrivé. Je croyais que j'allais tout droit en prison, moi. Ah, mon pauvre Denis, c'est pour moi que tu as pris tous ces risques. Ça valait la peine, rien que pour voir l'expression désespérée de Gilly ce soir. Ah, je me demande. Est-ce que tu as parlé à Dan? Oui, j'ai essayé, mais il est très en colère, exactement comme je l'avais imaginé. Maman, il faut que tu comprennes pour Jessica. Elle lui a dit qu'elle l'aimait, et de son côté, il avait besoin de quelqu'un. Ah ça, on peut dire qu'il n'a pas laissé le temps à l'herbe de pousser sur ta tombe. J'avais toujours pensé que je ne supporterais pas de le perdre. Mais je crois que je pourrais survivre. Peut-être qu'il va te revenir à présent. Tu sais, ma chérie, je crois pas que ce soit une bonne solution pour nous. Oui, j'ai été assez bête pour me sentir un peu émue en apprenant que Stéphanie avait disparu en se baignant. À présent, je regrette qu'elle ne se soit pas noyée. N'oubliez pas votre tension. Je croyais la haïr auparavant, mais ce n'était rien comparé à aujourd'hui. Prenez vos pilules, allez dormir, comme le médecin vous l'a dit. Il ne m'a jamais recommandé d'aller me coucher seule. Pour votre beauté, il faut dormir. Vous n'aimeriez pas avoir des rides, j'en suis sûr. Oh, s'il vous plaît, restez. Cette soirée n'a été qu'un long cauchemar. Prenez vos comprimés et vous dormirez dans 5 minutes. Je vous rappelle demain. Jacques, quelque chose m'est venu à l'esprit. Oh, ce doit être une méchanceté. Vous avez l'air satisfait. Il nous reste une très bonne carte. Il nous reste Denis. Si on met en balance la compagnie et la pression pour Denis... Je lui ai donné ma parole. Depuis quand votre parole veut dire quelque chose? Elle a respecté sa part du marché. Pas avant d'avoir ma signature pour l'achat de ces terrains sans valeur. Oh, vous êtes devenu avare. Vous dénonceriez Denis demain matin si cela pouvait vous arranger. Ah non, pas du tout. Et ne songez pas à des idées pareilles. Autrement, vous pourriez avoir un problème grave avec votre tension. Mais vous vous moquez bien de moi et de la compagnie. Du moment que vous avez une chance de coucher avec Stéphanie. Prenez vos pilules, Gilly. Allez, admettez-le. Stéphanie est la seule chose qui compte pour vous. Allez dormir. À demain matin. Jacques, je vous en prie. Vous savez à quel point je tiens à vous. Gilly, vous êtes exténuée. Je veux rentrer chez moi demain matin. Je vous en prie, restez. J'en ai besoin. Je vous en supplie. Oh, voyons, Gilly, reprenez-vous et allez dormir. Vous m'épouserez, Jacques Sanders. Je suis prête à vous le parier. Ma chère, vous êtes malade. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Des photos. Les photos que Cassie a prises de vous, de moi et de la pauvre Olivia. Vous les avez détruites. Oh, vous savez comme je suis sentimentale pour les photos, Jacques. J'ai conservé la déclaration d'Olivia aussi, où elle dit que vous l'avez payée pour tuer Stéphanie. On ne sait jamais. Vous avez oublié que vous êtes vous aussi sur ces photos. Non. Mais si je vais en prison, vous venez avec moi. Alors vous voyez, on finira ensemble d'une façon ou d'une autre. Et plus la peine de penser à Stéphanie Harper. Je vous l'ai dit. Si j'avais voulu avoir Stéphanie, je l'aurais eu depuis très longtemps. J'ai vu la façon dont vous la regardiez ce soir. Je n'essaie pas de cacher que je l'admire pour son courage. Elle se bat comme moi, jusqu'au bout. Moi aussi, rappelez-vous.
Mais combien de fois il faut que je vous le répète? Stéphanie, c'est de l'histoire ancienne. Je ne vous crois pas, Jacques. Je ne vous crois plus. Mais voyons, réfléchissez. Elle a prouvé une fois pour toutes que ce qui était important pour elle, ce n'est pas son mari, ni ses enfants, mais la compagnie Harper qui passe avant eux, comme toujours. Et je ne veux pas passer au second plan pour personne. N'oubliez jamais ça. Ou alors préparez-vous à voir la police venir vous cueillir. Vous êtes en retard. Et vous en avance. C'est un bon signe. Qu'est-ce que l'on dit déjà de ceux qui se lèvent de bonne heure? Que le monde leur appartient, je crois bien, c'est ça? Alors il faudra que je me lève encore plus tôt que vous. Bon, à présent, les petits jeux sont terminés. Et la bataille va reprendre? Sur le plan juridique, oui. C'était le but de votre piège, n'est-ce pas? Amasser des fonds pour pouvoir m'attaquer en justice et récupérer la compagnie. Bien deviné. Ça prendra une éternité. Oui, mais je gagnerai. Oui, bien sûr. Je n'ai jamais cru que vous vous étiez suicidé. Vous savez ça? Oui, Denis me l'a dit. Stéphanie Harper n'abandonne jamais. Ou alors elle revient. J'aime ça. Mais vous avez perdu, ne sommes-nous pas ennemis? Pas possible. Je suis toujours amoureux de vous. Vous savez ce que veut dire ce mot? Et vous? Vous n'avez jamais trouvé un homme pour vous, pendant toutes ces années. Si c'était le cas, je n'aurais jamais vu ce doute dans vos yeux. Ou alors j'ai fait une erreur. Mais non, il était bien là. Vous allez reprendre votre vieux refrain, épousez-moi et vous aurez la moitié de la compagnie. Je ne parle pas de la compagnie, vous le savez très bien. Et où se place Julie dans les projets que vous faites pour moi? Nulle part. Oh, je vois fini, liquidé. C'est votre façon d'opérer, n'est-ce pas? Votre seule raison de me courir après, c'est que vous êtes stimulé par la difficulté, pour un certain temps. Ce n'est pas comme ça avec vous. Oh, voyons, Jacques, un nouveau trophée à ajouter à votre tableau de chasse. Merci, mais sans façon. J'ai fait d'autres projets. Vous serez sans personne. J'achèterai un chien. Quelle belle matinée, hein? C'est assez banal comme début de conversation. Vous allez mieux? Le médecin est venu vous voir hier soir. Je ne crie pas au secours, enfin pas encore. Et quand je voudrais un invité au petit déjeuner, je vous le dirai. Il faut que je vous parle. J'ai eu une visite des policiers tôt ce matin. Ils voulaient un don pour l'orphelinat de la police. Votre décision? Je ne me décide jamais avant d'avoir solidement déjeuné. Répondez, Julie, il faut que je sache. J'ai passé 7 ans en prison en rêvant d'en sortir. Peut-être qu'un petit séjour vous serait utile. Où est Jacques? À son bureau. Peut-être que c'est de lui que vous devriez vous méfier. Mais il ne reviendra pas sur sa parole. Comment en êtes-vous si sûr? Parce qu'il veut rester dans les bonnes grâces de ma chère mère. Allez-vous-en d'ici. Je veux seulement savoir ce que vous allez faire, vous. Sortez! Julie! Je vous... Julie! Sortez! Très bien, d'accord, d'accord. Oh. Juno, je sais que je ne pourrai jamais vous remercier de ce que vous avez fait pour moi. Mais voilà un petit témoignage de ma gratitude. C'est une vraie fortune. Une partie de ce que vous méritez. Mais cet argent vous a été volé, il vous appartient. Je ne l'accepte pas. Ne soyez pas ridicule, vous l'avez bien gagné. On a dépassé depuis longtemps le stade de l'argent, vous le savez bien, Stéphie. Mais si vous cherchez un moyen de me remercier pour de bon... Vous avez toujours un espoir. Vous ne m'en voulez pas d'essayer? Non. Inscrivez-moi sur votre liste d'attente. Qu'est-ce qu'il y a? Dan, toujours? Non. Mais on a passé de bonnes années tous les deux et je regrette malgré moi que ce soit terminé. Et si on parlait de vous, hein, qu'est-ce que vous allez faire pour Tom? Je n'ai encore rien décidé. Mais vous devez tout lui dire, pour vous deux. La question est, comment va-t-il réagir? Vous ne le saurez qu'après lui avoir parlé. Mais il ne va pas être enchanté d'apprendre que son véritable père n'est qu'un sale bonhomme qui ne vit que d'expédients. Un bien brave bonhomme, qu'il vaut mieux avoir près de soi dans les coups durs. Stéphanie, mes gardes me disent que Julie est en bas. Il voudrait vous voir. Qu'elle aille se faire pendre. Non, je vais la recevoir. Est-ce que c'est sage? Elle veut déclarer la guerre? Je n'ai pas peur de Julie.
Très bien, mais Jonot pourrait rester. Non. Je me débrouillerai seule désormais. Ne la manquez pas. Madame Harper vous reçoit tout de suite. Elle est trop gentille. Combien vous a-t-elle payé pour me prendre au piège? Pas assez cher. Étant donné ce que j'ai dû faire pour ça. Assieds-toi, Julie. C'est une gentille petite surprise que tu as faite à Dan et à tes enfants. Mais tu ne t'occupes jamais du mal que tu fais. Tu es la bonté puissante, Stéphanie Harper. Tu as droit de vie et de mort. Même des sœurs ne sont pas tenues d'avoir quelque chose en commun. Tu as toujours su que ces terrains du Nord étaient sans valeur. Tu es tellement ambitieuse. Tu avais tout, mais ça ne te suffisait pas. Et ça n'est pas encore terminé. Tu te figures que Jacques et moi, on va perdre une fortune sans bouger? Tu me connais mieux que ça. Oui, mais toi, tu ne me connais pas. Et tu devrais. Ah, je vois. Max Harper a une fille brillante. Elle s'est mariée, mais elle était trop bête pour voir que la seule raison qui poussait ses maris, c'était de profiter de sa fortune. Mais elle a bien changé. Elle a épousé le brave Dan. Il a réussi à faire d'un laidron une vraie beauté. Oh Seigneur, quel coup de baguette magique. Mais malgré tout, il n'a pas tenu la distance avec toi. Il a découvert comme nous tous que tu étais une tricheuse. Le même mannequin frigide se cache toujours derrière le masque plaqué par la chirurgie et sous les toilettes de haute couture. Tu as fini? Non, non. Non, je n'aurai jamais fini. Je te ferai payer toutes les misères et les humiliations que tu m'as infligées. Je ne me reposerai pas avant d'avoir détruit tout ce que tu auras pu avoir. Je te hais, Stéphanie. Et je finirai par t'écraser, même si ça me vaut de passer le reste de ma vie en prison. Je ne te supporte plus. Eh bien, ce sentiment est tout à fait réciproque, je t'assure. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour gâcher ma vie. Tu as blessé tous ceux que j'aimais, mais je crois que ta plus mauvaise action a été d'amener un brave garçon comme Philip Stewart à se donner la mort. C'est un crime que je ne te pardonnerai jamais. Tu ne peux rien prouver. C'est inutile. Et tu le sais. C'est toi qui vis avec ce remords. Et plus tu prendras de l'âge, plus son souvenir reviendra te hanter. Oh, je te hais! Tu entends? Et je tirerai vengeance de tout ce que tu m'as fait. Je veux seulement reprendre ce que tu m'as volé par combine. Je ne te dois rien du tout. Je ne t'ai jamais autant haï. C'était le vœu de mon père mourant que je te considère comme ma petite sœur. Je n'ai pas discuté. À présent, c'est terminé. J'ai rempli mes obligations envers mon père. Retourne voir ton Jacques et dis-lui bien de ma part que la bataille continue et que ce sera une bataille longue et sans la moindre pitié. À présent, sors d'ici! Je veux avoir Stéphanie, je pense à elle le jour et la nuit. Elle vous a roulé dans la farine, elle vous a tendu un piège et vous vous conduisez comme un gamin amoureux. C'est dangereux. Vous ne comprenez rien. Vous ne voyez pas le courage et la classe que possède cette fille. Si vous pouviez la séduire, elle laisserait tomber son procès. Vous ne savez parler que d'argent. Il faut bien que quelqu'un garde les pieds sur terre et vous allez avoir de graves problèmes. J'ai beaucoup de temps pour voir venir. Oui, mais il y a aussi Julie Stewart. Elle a assez d'éléments pour vous faire pendre, à moins de l'épouser. Oui, c'est ce qu'elle veut. Elle souhaite surtout me séparer de Stéphanie. Peut-être que Madame Stewart devient trop encombrante. Non, pas ça. Je crois que personne ne la regretterait beaucoup. Je m'en chargerai à ma façon. Et ne perdez pas votre temps à réfléchir à cette fille. Ce sera facile de s'en débarrasser quand vous voudrez. J'aime bien votre bureau.
L'air est un peu plus frais qu'en ville dans mon bureau de la compagnie. Mais je ne crois pas que j'y travaille encore longtemps. Vous avez vu ça? Oui, elle a bien réussi son effet. Ce sera agréable de revoir Stéphanie à la compagnie. Qu'est-ce que vous ferez? Oh, j'en sais rien. J'ai quelques décisions à prendre. Par exemple? Eh bien, vous avez dû en avoir aussi quand vous avez appris que Stéphanie n'était pas la mère de Tom. Enfin, je veux dire... Qu'est-ce que vous essayez de me dire? C'est moi le père de Tom. Vous avez prouvé que vous étiez un ami loyal de Stéphanie. Vous avez tous les droits de dire la vérité à Tom. Je ne vous en empêcherai pas. C'est seulement que Tom vient de traverser de dures épreuves. Je me demande ce qu'il peut encore supporter. Merci. Ce que j'ai dit n'était pas personnel. Ça fait très longtemps que j'espère voir ce moment. Peut-être que ça fait trop longtemps du point de vue de Tom. Qu'est-ce que vous ressentirez s'il réagit mal? C'est un brave garçon. Je ne voudrais pas le voir encore souffrir. Salut, Pa. Bonjour, Tom. Tiens, regarde un peu qui est là. L'infirmier de l'hôpital. C'est amusant de vous revoir. Peut-être que vous êtes venu me donner un tuyau pour les courses? J'étais dans le secteur, je suis passé voir comment vous alliez. C'est gentil de votre part. Et par ailleurs, j'ai des dettes. L'un de vos chevaux est arrivé. Il m'a rapporté 10 contre 1. Merci. Mais je ne peux pas accepter. Mon père m'a toujours dit, n'accepte jamais d'argent d'un étranger. Dites, on pourrait peut-être boire un peu de café ou quelque chose? Pas pour moi, merci. J'ai payé mes dettes. Je vais vous laisser. J'ai été content de vous voir. Il m'a tout l'air d'un brave gars. Oui, c'est vrai. Ça ne va jamais marcher. Si, ça marchera. J'en doute. J'ai un peu plus d'expérience des femmes que vous, Anton. Je me charge de Gilly. Je peux entrer, Gilly? Oh, Jacques, je suis si contente de vous voir. Pourquoi vous ne m'avez pas réveillée ce matin? Vous auriez pu me dire au revoir. Je suis revenu pour vous le dire. Et cette fois pour de bon. Je n'ai pas envie de jouer aux devinettes aujourd'hui. C'est simple. Je vous épouse ou je vais en prison. J'ai choisi la prison. Oh, mon Dieu. Votre visage. Mais vous bluffiez. Vous ne voulez pas aller en prison, vous ne supporteriez pas. Si la police voyait ces photos, vous seriez bonne pour longtemps. Vous ne pensez qu'elle a voulu? Ce n'est pas la question. Je ne vais pas en enfer. C'est-à-dire qu'on ne se marie pas. Au revoir, Gilly. Non, Jacques, ne partez pas. Je ne vous laisserai pas partir. J'ai dit au revoir. Je vous tuerai. Si vous n'êtes pas à moi, vous ne serez pas à elle. Vous irez en prison. Ça m'est égal. D'accord, Gilly. Vous êtes furieuse. Mais on va en parler. D'abord, posez-moi ça. Non, je vous tuerai. Ça, je vous le jure. Comme j'ai tué votre frère. Oui, ça, on va en parler. Mais pas avec ça braqué sur moi. Ne vous approchez pas de moi. Alors posez ce revolver tout de suite. Non, je me tuerai. Et je tuerai Stéphanie. Oh non, ne me quittez pas. Jacques, je vous en prie. Que se passe-t-il? Madame et moi, on se disait au revoir. Jacques. Jacques. Je vous aime. Cette femme peut être très dangereuse. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous allez faire? Elle ne pensera pas 2 fois à tuer Stéphanie. Oh, elle en est bien capable.
éliminez-la. Choisissez le moyen, mais faites-le. Aujourd'hui. Allô? Ici, Julie Stewart. Voulez-vous demander au docteur de téléphoner chez moi à Eden, aussitôt que possible? Je me sens vraiment malade. Je vous remercie. Au revoir. Eh bien, je pars pour ma répétition. Je vais aller voir les chevaux. T'es pas fatigué? Non, ça va bien. Répète bien. Angelo, voyons, ne vous inquiétez plus. Sarah est complètement rétablie. Le médecin l'a encore répété. Les choses ne vont pas aussi bien que ça, Dan. Elle a été tourmentée à propos de Tom. Mais ça ne va pas tarder à aller mieux. Il faut qu'on habite de notre côté. Oh Dan, comprenez-moi bien, ça a été formidable de pouvoir habiter ici, mais on doit maintenant avoir un chez nous. Oui, je suis d'accord. Hein. Bien sûr, c'est normal. Mais comment le payer? Oh, je m'arrangerai. Je vais recommencer à boxer. Quand Eddie King est mort, vous m'aviez dit que vous ne remonteriez plus sur le ring. Les choses ont changé. Non, ça ne vaut pas le coup. Sarah mérite ce qu'il y a de mieux. Le genre de vie à laquelle elle a été habituée. Non. Sarah se moque complètement du genre de vie qu'elle mènera. En tout cas, pas moi. Et ne me dites pas qu'elle ne regrettera jamais la vie qu'elle menait à Eden. Quelques combats seulement, Dan. Pour ramasser un gros paquet. Ouais, peut-être. Mais à quel prix pour vous? Docteur, je pense qu'il faut d'abord s'occuper de cette poussée d'hypertension. Donnez-moi un traitement. Aussitôt qu'on aura le résultat des analyses. Et combien de temps ça va prendre? On va voir ça en priorité. Pour le moment, reposez-vous le plus possible. Même si vous vous reposiez déjà, reposez-vous encore plus. Je vous obéirai, docteur. Et merci d'être venu aussi rapidement. Un coup de chance. J'ai fini d'opérer de bonne heure. Vous m'appelez aussitôt que vous avez reçu les résultats du laboratoire? Oui. En attendant, ne vous inquiétez pas. Je ne crois pas que ce soit trop grave. Au revoir, docteur. Au revoir. Allô? Je voudrais parler à Stéphanie Harper, s'il vous plaît. Alors c'est fini pour vous, n'est-ce pas? Je croyais que c'était ce que vous souhaitiez. Je souhaite que Dan puisse être heureux. Ça ne dépend que de vous à présent. Ça dépend aussi de vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dan et ta mère est très en colère de ce qui se passe entre vous deux. Il se renferme, je n'arrive même plus à savoir ce qu'il pense. Il est secoué. Je regrette que ça se passe de cette façon. Il y a plus que ça. Vous avez été mariés pendant plus de 7 ans. Vous le connaissez mieux que moi. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans sa tête. Mais vous pourriez. Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas? Après ce que j'ai fait, il a le droit d'être furieux contre moi. Je regrette que ça vous fasse souffrir, mais ça lui passera. Ayez seulement un peu de patience. Je ne crois pas que ce soit la réponse. Alors, quelle est la réponse? Il y a une décision qu'il doit prendre tout de suite. Et la seule personne qui puisse l'y aider, c'est vous. J'avoue que je n'y comprends rien. Vous l'aimez beaucoup et pourtant vous nous poussez l'un vers l'autre. Je ne veux pas avoir une partie de son amour. Je le veux en totalité. Et pour l'instant, il ne sait pas trop où il en est, pris entre vous et moi. Vous allez prendre un grand risque. Je pense à la façon dont je vais passer cette vie qui est devant moi. Et je ne suis pas prête à rester encore longtemps dans le doute avant de le savoir. Vous voulez que je lui parle? Oui. Vous avez pensé à ce que vous ferez si Dan veut se réconcilier avec moi? Je m'arrangerai pour vivre le moins mal que je pourrais. Il est parti voir les chevaux. Je suis content de vous revoir, madame. Merci, Nick. Attention, il mord quelquefois. Il imite son nouveau propriétaire.
Pour l'instant, il est plus gentil que ce propriétaire. Ça, je n'en sais rien. Mais il est rapide. Il a une bonne chance de se qualifier pour la finale de la Coupe. Madame Stewart l'a engagé, n'est-ce pas? Elle a eu tort. Il n'est pas dans une période de chance ces temps-ci. Est-ce que le docteur Marshall est par ici? Il surveille l'entraînement de votre cheval. Une magnifique bête. Il a des chances de gagner la Coupe. Merci. Je vais aller le regarder. Sois bien sage, toi. Je voudrais te parler, Dan. Nous nous sommes déjà tout dit. Peut-être. Mais à un moment où on était en colère tous les deux. Qu'est-ce que tu attendais de moi? Exactement ce que tu as fait. Je ne suis pas venue chercher des excuses. Tu n'es pas venu non plus pour m'en présenter. Les Harper ne présentent jamais des excuses. Si, quand ils se sont trompés. Et c'était pas le cas. C'est jamais le cas. Seulement les gens ordinaires comme moi sont incapables de te comprendre. Dan, on a passé des années merveilleuses ensemble. On ne peut pas les oublier. Je me fais vieux, Stéphie. Ma mémoire est moins bonne. La mienne est en grande forme et je me rappelle tout ce que tu as fait pour moi. Je n'étais pas l'homme qu'il fallait à une femme d'affaires comme toi. Je ne peux pas rester chez moi à attendre un homme en pantoufles et en robe de chambre. J'ai essayé, je te le jure, j'ai essayé. Mais ce n'était pas assez. J'ai besoin de m'extérioriser, de me surpasser pour quelque chose. Sans regarder si tu fais du mal à quelqu'un, hein? Aujourd'hui, je dois me battre pour reprendre ma compagnie, cette compagnie qu'on m'a volée. Il y avait un seul moyen et je n'ai pas à faire d'excuses à personne pour ça. Je suis fière de ce que j'ai réussi. Je ne peux rien y changer, même si je le voulais et je ne le veux pas. On aurait dû avoir cette conversation il y a 7 ans. Pourquoi? Je ne veux pas effacer ces 7 années. Et j'ose espérer que toi non plus. Mais je mentirais en disant qu'on va passer l'avenir ensemble. Bon. Je crois bien que ça règle la question. Dan, Jessica est très amoureuse de toi. Et elle te donnera le genre de vie que tu souhaites. J'accepte le fait que tout soit fini avec moi. Mais pas que tu fasses des plans pour ma vie. Attends une minute. Je veux me soucier de ce qui va t'arriver, même loin de moi. J'aimerais tellement que tu trouves le bonheur que par malheur je n'ai pas réussi à te donner. C'est drôle, mais je crois que tu es sincère. Mais peut-être parce que tu t'appelles Harper, il me semble toujours que tu es une dame patronnesse. Je suis désolée. Et moi aussi. Je me demande combien de fois on s'est déjà dit ça. Le plus surprenant, c'est que tous les deux, on le pense vraiment. Tu mérites ta liberté. Et je voudrais aussi la mienne. Mais je t'en prie, essayons de rester bons amis. Je suis trop vieille pour changer de médecin maintenant. Comment il était? Le cheval? Super. Stéphanie était là-bas. Elle voulait me parler. Oh, oui. Ça m'a rappelé notre première entrevue. Elle avait terriblement peur de ce que j'allais dire. Mais en dépit de tout, elle avait le même courage et la même honnêteté. C'est cette même force que j'ai vue aujourd'hui. Vous allez reprendre la vie ensemble. Non. Mais... Oh, elle m'a parlé d'une façon très directe, comme toujours. Et comme toujours aussi, elle a heurté ma fierté. Elle m'a dit que ça ne pourrait jamais marcher entre nous. Tu lui as suggéré d'essayer encore? Non, non. Non, je ne voulais pas prendre un risque.
Est-ce que tu voudrais essayer? Je n'étais pas sûr au début. Ensuite, j'ai compris qu'elle avait raison. Nous sommes trop différents. On a pu s'entendre un moment, mais ça ne pouvait pas durer. Elle et moi, nous le savons. Qu'est-ce que tu décides? De divorcer, en espérant qu'on restera bons amis. J'en suis très heureuse. Oui, et moi aussi. Parce que ça me donne une autre chance d'être heureux. Avec toi. Tu en es sûr? Je ne pourrais pas être plus sûr de quoi que ce soit. Il y a un temps pour les larmes, pour chacun de nous. Oh, j'abîme tous vos costumes. Mais ils sont faits pour ça. Je viens de parler à Dan. Tout est fini. Et c'est ce que vous souhaitiez. C'était mon intention. Alors pourquoi est-ce que je sangle? Pour l'impossible. Pour ce qui aurait peut-être pu se passer. C'est un sentiment humain. Oh, je sais qu'il le fallait, mais tout d'un coup, je me sens tellement seule. Est-ce que je vous ennuie avec une nouvelle proposition? Non, je ne crois pas. Vous répondriez non et alors je me mettrais à pleurer aussi. Par ailleurs, vous n'avez pas besoin d'un autre homme dans votre vie, mais d'une autre bagarre. Amal, vous savez toujours dire exactement ce qu'il faut et au bon moment. Ma sœur ne serait pas d'accord avec vous. Vous feriez quelque chose pour moi? Allez, dites. Essayez de laisser la pauvre Talita un peu plus libre. J'ai de la peine en pensant qu'elle est privée d'à peu près tout ce qu'elle aimerait faire dans la vie. J'essaierai. Et après avoir été avec vous, elle va sans aucun doute insister. Vous n'avez plus besoin de moi ici. Je vais rentrer chez moi. Mais en pensée, je serai toujours avec vous. Soyez-en bien convaincus. Oui, j'en suis convaincue. Je me sens tellement bien avec vous. C'est un compliment. Ça n'est pas évident. Il y a une dernière chose dont il faut parler. L'enfant que nous avons eu tous les deux. Oh, Amal, après la façon dont Tom a réagi, je ne sais pas trop. Oui, je comprends. Mais j'aimerais connaître mon fils. Notre fils. J'aimerais y réfléchir plus longtemps. Vous prendrez votre décision et vous me le ferez savoir en temps voulu. Oui, bien entendu. Ce sera dur sans vous. Peut-être bien. Vous avez fait une bonne promenade? Très bonne. Je viens d'expliquer à Stéphanie que Talita et moi, nous allons repartir pour notre pays. Vous pouvez habiter ici aussi longtemps que vous voudrez. Ah, c'est très gentil, merci. On doit déjà repartir? Mais oui, ma chérie. Tu n'as pas envie de retourner au pays? Oh si, bien sûr. C'est dommage. J'avais pensé qu'on pourrait visiter l'Australie avant de partir chez nous. Oh, ça me ferait tellement plaisir. Bien. Alors c'est entendu. Vous devriez planifier votre voyage pour être à Melbourne le jour où se disputera la coupe. Ah, voilà une excellente idée. Oh oui, ce serait passionnant. Si on doit visiter l'Australie,
On pourrait peut-être emmener avec nous quelqu'un qui la connaisse bien. Comme Jono. Oui, mais... Ça serait utile d'avoir un garde du corps qui puisse aussi nous montrer le pays. Nous avons une dette envers vous, Jono. Accepteriez-vous de nous accompagner? J'en serais enchanté. Vous avez trop sommeil pour boire un verre. Vous êtes là depuis combien de temps? Oh, depuis 3 minutes. Vous dormiez, alors j'ai préparé quelque chose à boire à votre réveil. Il est assez inhabituel qu'on ait des rapports qui ne soient pas professionnels. Je voulais vous parler pendant que Jacques est à son bureau. Pourquoi? Oh, nos relations ont eu des hauts et des bas, mais franchement, je m'arrangerais mieux avec vous qu'avec Stephanie Harper. Nous aurions dû avoir cette conversation il y a plusieurs mois. Oh, ce n'est pas trop tard. Vous devez admettre que je me suis bien débrouillé pour contrôler la compagnie. Vous êtes un malin. Ça, c'est bien certain. C'est bon. J'en avais besoin. J'ai passé une dure journée au bureau. Oui, c'est bon. Je crois que j'ai peut-être trouvé un moyen de venir à bout de Stephanie Harper. Et peut-être de rattraper cette mauvaise affaire des terrains. Anton, je crois que vous et moi, nous sommes faits pour nous entendre. Julie Stewart. Oh, très bien. Oui, passez-le-moi, s'il vous plaît. Oh, merci, docteur. Oh, merci 1000 fois. Jacques Sanders. Jacques, c'est moi. Julie. Le docteur vient de téléphoner et j'ai une merveilleuse nouvelle. Jacques, je suis enceinte. On va avoir un bébé. Allons, Julie. D'abord, vous avez de l'hypertension, à présent, vous êtes enceinte. Non, mais ça suffit comme ça. Je vous jure, les analyses sont absolument positives. Oh, Jacques, je ne m'y attendais pas. Vous vouliez un enfant, n'est-ce pas? Oui. Et c'est bien vrai, n'est-ce pas, Julie? Oui, 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 bien entendu. Venez à la maison qu'on fête la nouvelle. Julie, est-ce qu'Anton est chez vous? Oui, il vient d'arriver il y a 5 minutes. Alors, écoutez, venez tout de suite au bureau. Il faut qu'on parle de tout ça. Dans mon état actuel? Oh non, Jacques. Venez plutôt nous rejoindre. Anton et moi, on a commencé à boire. En fait, j'ai la tête qui commence à me tourner. Attendez, ne raccrochez pas, Julie! Vous vous sentez bien, Madame Stewart? Oui, je vais bien. J'ai un peu de... Oui, il faut que j'y aille. Non, je m'en charge. Dans 1 minute. Tenez. Buvez ça. Ça vous fera du bien. Qu'est-ce que vous faites? Je fais quelque chose que Jacques aurait dû faire depuis très longtemps. Le verre, vous me l'avez empoisonné. Non, j'y ai mis seulement un petit sédatif pour que vous dormiez d'un long, très long sommeil. Ne vous inquiétez pas. Jacques! Rassurez-vous, Madame Stewart, ce sera un accident. Jacques ne sera pas inquiété. Il est au courant pour le bébé. Allons, vous pouvez trouver mieux que ça.
Je vous en prie. Eh bien, peut-être qu'on peut faire un petit marché, non? Où sont les photos et la déclaration d'Olivia? Non, vous ne les aurez pas. Ah. Je ne veux pas vous noyer, Madame Stewart, mais si vous ne me donnez pas ces photos, je n'aurai pas le choix. Vous voulez seulement nous séparer, Jacques et moi. Oui, exactement. Oh. Je vous laisse une dernière chance. Les photos. Dans ma chambre, la boîte à musique. Voilà pour les photos. Et la déclaration? Elle y est aussi. Ah, merci beaucoup. Oh, lâche-moi. Bonne nuit, Madame Stewart.